entretien avec Laurence, Laurence me disait que me citait plusieurs freins, dont le manque de connaissance des acteurs locaux. Alors, à la fois en termes de connaissance des politiques publiques, comment ça fonctionne, et à la fois en termes concrètement de portes où aller frapper. Et en fait, moi, je le dis, mais je le dis pas que pour des personnes qui arrivent et qui rentrent de mission, mais en général, les offres d'emploi du secteur, des secteurs dont je vous parle, sont des offres très souvent cachées. Alors encore plus en Aquitaine et encore plus à Bordeaux. Donc elles ne sont pas toutes sur des sites internet et je pense que vraiment la logique de réseau doit être surexploitée. Et je vous encourage vraiment à prendre votre bâton de pèlerin et faire des entretiens métiers. Alors je dis ça parce que en étant invitée, j'ai découvert que Béatrice, que j'ai reçue en entretien métier à la FNARS, avait été recrutée, pas grâce à moi, mais c'est juste pour dire que finalement, le but de l'entretien métier, c'est au-delà d'échanger sur une réalité qui peut déjà vous donner des repères sur comment ça se passe sur un territoire, c'est aussi de vous dire, bon allez tiens, je te donne 5 numéros de téléphone de collègues et puis vas-y. Ça ne fait pas tout, mais je pense que d'une part ça permet de sortir de l'isolement en général, ça permet d'avoir une visibilité sur ce qui se passe sur un territoire et de la diversité des champs, parce que là moi vous voyez, je vous parle déjà du secteur de lutte contre les exclusions, il y a plein de types de structures différentes, et il y a le sanitaire, le médico-social, et il y en a encore d'autres. Donc je pense qu'il faut vraiment aller prendre son bâton de pèlerin, même si c'est pas forcément évident, et aller voir ce qui se passe et demander à rencontrer encore le temps que le CV se diffuse, qu'on fasse des liens, et qu'aussi peut-être on ait une idée un peu plus précise de tiens, j'ai envie de me mettre au service de ça, j'ai envie de mettre mes compétences au service de tel projet, et je vais essayer d'aller vers ça. Ça permet aussi d'avoir des informations sur des formations. Alors on a plus ou moins droit à la formation en rentrant selon certaines choses, il y a plus ou moins des bilans de compétences qui sont accessibles, et de ne pas hésiter aussi à pouvoir rentrer dans ces démarches-là, parce qu'il y a des choses qui sont mises en place, et il y a des passerelles possibles. Voilà, il y a des, je pense à l'APEC, à des choses comme ça, qui peuvent parfois... il n'y a rien de révolutionnaire, je ne suis pas en train de dire que c'est... Mais ça peut aider, ça peut permettre de remettre un peu les points sur les i sur l'utilisation des réseaux sociaux. Voilà. Et puis, je l'avais marqué avant que Aude me dise de faire la pub pour Médecins du Monde. Mais je pense que le bénévolat, effectivement, une fois qu'on connaît un peu les acteurs locaux, permet aussi d'être dans ce réseau. Donc, Médecins du Monde, mais je pense à des initiatives locales comme Disco Soup, comme plein de choses comme ça. Hein. Je veux dire, il y a les centres sociaux qui sont hyper actifs en Aquitaine et notamment en Gironde, à un moment donné, aller filer un coup de main dans un temps que vous définissez, c'est aussi rencontrer potentiellement des futurs employeurs, mais aussi, je pense, parce que dans une période d'emploi, il y a des choses qui ne sont pas simples à gérer, se rassurer sur ses compétences et voir aussi comment on peut les transférer et gagner en confiance quand on décroche des entretiens pour ne pas se laisser piéger par des questions. Voilà, les mentalités évoluent, mais il y a encore du travail. Voilà, j'ai fini. Marie, merci beaucoup, parce que en fait, c'est grâce aussi à l'ouverture d'esprit de personnes comme toi. Parce que dans le milieu de l'action sociale, il y a quand même, tu le disais tout à l'heure, il y a des travailleurs sociaux, il y a des métiers qui correspondent à un registre particulier, c'est dans le ROM, le répertoire officiel des emplois et métiers, il y a des formations, etc. Et c'est quand même assez figé. Et alors, les choses bougent, tu le disais toi-même, parce qu'il y a des nouveaux métiers, il y a une nouvelle manière d'agir, il y a une mutation de la société, mais c'est aussi parce qu'il y a des gens qui sont dans tu parlais d'innovation, qui sont dans une recherche-action et dans une démarche exploratoire. Et c'est un peu ce que tu fais, on sent que tu as fait de la sociologie, etc. Et donc tu es ouverte aux mutations de la société. Oui. Et ça, c'est très intéressant pour nous. Et d'ailleurs, si Résonance Humanitaire s'est développé autant, alors pas encore à Bordeaux, mais on l'espère bientôt, c'est grâce à des gens comme toi. C'est-à-dire des gens qui ont pris le temps, tu parlais de Laurence, la discussion que tu as eue avec Laurence et avec Aude, tu as pris le temps de les écouter,
pour comprendre la diversité pas uniquement des expériences, mais des capacités, les potentiels qu'il y a dans l'humanitaire, etc. Et nous, pour vous dire que quand tu parlais de réseau, ça a résonné vraiment, parce que à Résonance, sur 200 personnes, l'année dernière, on a fait des stats sur les reconversions. Sur 200 personnes vues à Résonance, il y en a près de 40% qui se recyclent, entre guillemets, dans l'économie sociale et solidaire, et à des postes de management sans forcément avoir le CAFDES ou le CAFERUIS. Donc c'est possible, mais ça on a réussi à le faire. Pourquoi? Parce que maintenant on a une base de données, on a 2000 contacts. Alors la plupart des contacts qu'on a, c'est en Île-de-France et à Lyon, en Rhône-Alpes. Et ce qu'on espère, c'est rencontrer plus de personnes comme toi et aussi garder le contact des anciens de Résonance pour faire cette complicité qu'il peut y avoir autour des valeurs, etc. Et bien cette complicité, la faire fonctionner comme un réseau de parrainage, comme un réseau d'anciens d'école. Vous voyez, ça marche bien à HEC, pourquoi ça ne marcherait pas à Résonance Humanitaire? Non mais je dis, nous on fonctionne comme ça. Hein. Le fait d'avoir fait du terrain, ça donne le droit à l'accès à des contacts privilégiés et ça t'ouvre des portes. Et voilà, parce que comme tu disais, il y a beaucoup de postes qui ne sont pas, même s'ils sont mis sur le site, ils sont déjà pourvus. Pourquoi? Ça a été pourvu via un réseau. Et nous, on n'est pas encore complètement à Résonance Humanitaire, pas encore complètement dans le réseau bordelais. Voilà, donc j'en profite pour passer, merci beaucoup, parce que c'était, et en plus